Alors ça fait déjà plusieurs années que EDF Île de la Réunion est partenaire avec la Société d'études ornithologiques réunionnaise. Et il y a 2 ans, on s'est demandé comment on pouvait approfondir ce partenariat. Et on s'est vite aperçu que la donnée de base à maîtriser, c'était l'éclairage urbain. Pourquoi? Parce que cet éclairage urbain cause chaque année des milliers et des milliers d'échouages de pétrels. C'est une espèce qui n'existe qu'à La Réunion et cette espèce est en voie d'extinction. La Réunion est un des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. Ce serait dommage de ne pas s'en préoccuper. À l'arrivée de l'homme à La Réunion, il y avait 30 espèces d'oiseaux endémiques, c'est-à-dire qui n'existent nulle part ailleurs. Aujourd'hui, il en reste 11. En ce moment, nous nous trouvons juste au-dessus des sites de reproduction du pétrel de Barreau, qui niche en altitude. On peut observer les 2 types de milieux naturels exploités par l'espèce. La partie haute, entre 2005 et 2900 mètres d'altitude, qui est surtout représentée par du milieu rocheux. Donc les oiseaux nichent dans des abris sous roches, ils creusent des terriers sous des dalles. Alors qu'aux altitudes inférieures, jusqu'à peu près 2100-2200 mètres d'altitude, on a des oiseaux qui exploitent des terriers creusés dans l'humus du sol. Ces sites sont éloignés d'à peu près 15 à 20 km du littoral, ce qui oblige les adultes pétrels de Barreau en charge de famille à partir à plusieurs centaines de kilomètres de La Réunion et revenir régulièrement pour nourrir leurs poussins. C'est lors de ces passages qu'ils sont éblouis et dérangés par les éclairages mal positionnés qui sont sur le littoral de La Réunion. C'est surtout les jeunes oiseaux qui quittent le terrier où ils sont nés et partent vraiment une seule fois vers la mer. Et c'est lors de ce premier voyage qu'ils sont susceptibles d'être éblouis et donc de chuter au sol à cause des éclairages. La CEOR existe depuis 1997 et dès le départ, la vocation de l'association, c'était d'agir pour la conservation des oiseaux à La Réunion. Et parmi ces oiseaux-là, on a un passage d'à peu près 500 oiseaux annuellement ici pour des soins. Ouais, ça fait 200. Alors là, en fait, on prend des mesures morphologiques de l'oiseau. Donc on conserve. Donc là, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on bague les oiseaux pour les relâchages. Et ça nous permet en fait d'avoir des données biométriques de l'oiseau. Alors, dans beaucoup de cas, c'est des soins qui leur donnent de la récupération d'énergie. Ce sont des oiseaux qui arrivent faibles, maigres, et donc il faut qu'on leur redonne de la nourriture, il faut qu'on leur redonne cette énergie pour qu'ils puissent repartir. Ce que vous voyez, c'est une nacelle d'une société qui est en train de remplacer un équipement d'éclairage public par un équipement plus performant. Cet équipement aura 3 fonctionnalités principales. Il évitera aux oiseaux désorientés par l'éclairage public de s'écraser sur le sol. Deuxièmement, ces éclairages sont plus économes en énergie et donc la facture des collectivités sera moins élevée. Et en troisième lieu, la production nocturne d'électricité à La Réunion est à base de charbon. Qui dit moins de consommation d'électricité la nuit, dit moins de consommation de charbon et donc moins d'émissions de CO2. La mobilisation est maintenant très importante à La Réunion pour essayer de sauver cette espèce et la réduction des éclairages est primordiale pour assurer la survie de cette espèce qui est menacée d'extinction sur un délai d'une 40aine d'années. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a plus de 80 000 points lumineux. L'ambition, c'est d'en traiter le maximum. Donc c'est un chantier d'envergure, un chantier de longue haleine.